Alors on se retrouve maintenant dans Photoshop, on va pouvoir peindre notre texture. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir le dépliage UV. Alors tout de suite vous renommez le calque, hein, pour pas... coûte pas aussi cher, c'est pas la peine de mettre $1. Voilà, vous renommez le calque, on le verrouille parce qu'on veut pas écrire dessus. Et je vais importer mes repères pour savoir quoi et quoi. Pas besoin non plus là que ce soit comme ça. Ok, donc là, j'ai bien mon dépliage UV comme on avait dans Blender avec mes repères pour bien me retrouver, pour savoir quoi et quoi. Alors, l'étape suivante, bah, ça va être de rajouter des couleurs. Alors pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des couleurs, des calques de couleurs unies et des calques de forme tracés à la plume. Alors je vais commencer par rajouter un calque de couleur unie qu'on va renommer couleur principale. Voilà, et donc on va mettre en blanc puisque le lapin est blanc. Mais justement après, si vous voulez faire un lapin d'une autre couleur, vous aurez la possibilité de changer cette couleur là. Ensuite, ben, on va faire des tracés à différents endroits. Alors déjà, je vais m'occuper de la langue et de la bouche. Alors je fais un nouveau tracé. Tac. Voilà, je suis à peu près les points. Là pour ça, vous n'êtes pas obligé non plus d'être rigoureux à 100%. Il faut juste être sûr que que votre forme recouvre entièrement les UV. Voilà. Donc là, il y a juste un petit souci sur le bord. J'ai bougé ça. Et puis c'est bon. Alors, si je voulais faire la langue différente de l'intérieur de la bouche, je ferais notre calque. Mais là, je veux utiliser la même couleur pour les deux. Et au lieu pour éviter de faire un autre calque et de changer la couleur sur les deux, ben, je vais utiliser dans l'outil plume cette option là qui permet qui s'appelle enfin pour exclure les zones qui se chevauchent pas. Et là, je vais faire mon tracé. Ah non, justement, il fait pas ce que je veux. Voilà, et là le tracé s'ajoute. Il ne fait pas un autre calque. Voilà, et celui-là, je vais le mettre en rouge. Alors pour avoir les bonnes couleurs, ben, je vais importer mon image de référence. Voilà, je vais la réduire à un endroit où ça gêne pas. Voilà. Je vais masquer rapidement le lapin là sur le côté vu qu'il sert à rien. Voilà. Alors, ensuite, je reprends mon outil plume. Je vais changer la couleur de l'intérieur de la bouche puisque c'était pas tout à fait ça. Voilà, c'est peut-être un peu foncé plus par là. Alors de temps en temps, vous masquez les UV parce qu'on voit pas forcément la couleur. Bon là, ça a l'air d'être ok. Bon,
Et là, je vais tracer mes autres zones. Alors, bon, c'est un peu long. Je pense que là aussi, je vais accélérer la vidéo. Et on reparle une fois que toutes les zones sont tracées pour vous montrer quelles zones j'ai recouvertes. Alors, là j'ai fini de créer tous mes calques avec toutes mes couleurs. Donc je les passe rapidement en revue. Alors je vais peut-être masquer la couleur principale pour qu'on voit bien. Voilà. Alors, on a... j'ai fait un calque avec les dents. Donc qui est à ce niveau-là. Donc évidemment en blanc. Ce calque que j'ai pas renommé qui sont les pupilles. Alors là on peut voir que j'ai bien suivi, plus ou moins, il faudra que je corrige ça, mais les UV c'est important. Et il ne faut pas vous inquiéter si c'est pas tout à fait... si c'est pas un cercle parfait, puisque avec l'outil Subsurf de Blender, on va pouvoir arrondir aussi tout ce qui est rectiligne là. Voilà, donc ensuite on a l'iris. Donc l'iris, là sur l'image de référence, on peut voir qu'il a les contours bien noirs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un contour. Voilà, on va laisser à l'extérieur de 3 pixels.
Et on a aussi notre contour ici. Voilà. Après, donc on a la cornée en blanc évidemment. Alors la cornée et les dents sont blancs comme le fond, comme la couleur principale. Mais si jamais je change la couleur principale de couleur, si je veux faire un lapin rouge ou vert ou noir ou bleu, eh ben, je veux pouvoir conserver le blanc pour mes yeux et pour mes dents. Ou même si j'ai envie de lui faire des dents rouges ou jaunes, faut que je puisse faire ça assez rapidement. Ensuite, on a j'ai utilisé un seul calque pour tout ce qui est la couleur rose, donc le ventre, la bouche, les oreilles, les paupières. Et dessus, j'ai rajouté un effet qui s'appelle lueur externe. Donc c'est un effet des options de fusion, de style de calque. Alors j'ai mis le mode de fusion en normal, l'opacité à 100%. Évidemment, j'ai repris la même couleur que cette couleur-là. Et j'ai un peu modifié la taille. Alors je vais le réactiver pour qu'on voit. Voilà, on peut plus ou moins étendre la taille. Alors il ne faut pas l'étendre trop. Puisqu'en fait, on voit là sur la référence que c'est pas tout à fait net, ces contours-là qui sont un peu flous. Donc j'ai recréé ce flou-là. Et puis vu qu'on a bien organisé les éléments, ça ne pose pas de problème puisque les paupières ne touchent pas les autres éléments UV, donc on peut se permettre d'étendre un petit peu. Puis il y a le calque qui sert pour la bouche et la langue. Alors j'aime pas trop la couleur, je trouve que c'est très foncé par rapport à ce que ça devrait être. Je vais essayer de reprendre là où c'est plus clair. Décidément. Voilà, je pense. Non. J'arrive pas à choper. Bon, ouais, je vais la faire manuellement. Je serai plus satisfait comme ça. Encore un peu plus rose. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini ça, ben on va voir ce que ça donne sur le lapin. Donc vous masquez les UV. Ça on peut le masquer, mais au final on s'en fiche puisque vu que c'est nulle part, là ça n'apparaîtra pas. Et donc là je vais en faire enregistrer. J'ai désactivé les UV, sinon il y aura une grille sur le lapin. Donc enregistrer sous, je vais le mettre en JPEG et on va l'appeler lapin diffusion puisque ça va être la texture qui va être utilisée pour le canal diffusion. Alors ensuite je reprends Blender, ça j'ai plus besoin de cette fenêtre, et je vais aller dans ma texture. Donc assurez-vous que le lapin a bien une matière. Je vais aller dans la texture, je crée une nouvelle texture, tout de suite je la renomme en diffusion. Voilà, et dans le type je vais choisir image hors movie. On ne touche pas l'option color. Dans l'option image, on va cliquer sur open pour ouvrir notre image. Voilà, diffusion. Dans mapping, on va mettre UV puisqu'on a fait ces images par rapport aux coordonnées UV. Et puis dans influence, donc on va laisser color à 1 puisque c'est bien ça que ça doit influencer. Alors je vais voir, je vais me mettre en GLSL. On va enlever ça. Et en éclairage texture. Évidemment là on voit rien parce qu'il n'y a pas de lumière, mais si j'active mon calque 1, donc on le voit avec l'éclairage. Alors le rose est pas terrible, et là on voit que l'effet fonctionne pas très bien, donc il va falloir corriger ça. Donc je vais activer le subsurf déjà aussi pour voir ce que ça donne.
Donc il faut décocher Subdivide UV. Et voilà, et là ça suit bien. Ouais, donc là à partir de là, on peut voir là où il y a des retouches à faire. Mais au moins tout est déjà bien en place. Voilà, donc là je vais arrêter la vidéo. Je vais faire mes retouches et je vous invite à faire. Ok, alors j'ai fait mes quelques retouches et ça va beaucoup mieux, je suis plus satisfait de la couleur. Donc j'ai arrangé là le flou dans Photoshop. La lueur externe, donc ce que j'ai fait, je pense que j'ai diminué l'opacité, augmenté un peu l'option grossi et je crois que j'ai diminué un petit peu la taille. Et ça passe un peu mieux. J'ai aussi changé les couleurs, surtout au niveau de la bouche, qui allait pas trop. Et j'ai aussi travaillé un petit peu le contour des yeux, que j'ai un peu flouté. Donc j'ai enlevé dans les effets de calque, j'ai enlevé le contour. Et j'ai mis une lueur externe en noir pour que ce soit un peu plus flou. Et j'ai rajouté une lueur interne, donc qui est en fait un dégradé qui va du noir, donc la couleur du contour, vers le rouge, la couleur de l'œil, et donc qui permet de faire un peu ce petit dégradé qui donne un peu plus de profondeur à l'œil. Je pense qu'on pourrait aussi euh, faire ça pour la pupille, rajouter une lueur externe et la mettre en noir. Voilà, comme ça c'est pas totalement monté un poil la taille, voilà. Et voilà, ensuite ce que je fais c'est que je réenregistre. Alors là si j'enregistre en JPEG c'est que Blender ne lit pas les PSD. Enfin il ne lit plus les PSD puisqu'il le faisait un moment et c'est bien dommage qu'il ne le lise plus. Voilà, donc j'écrase mon fichier précédent. Et dans les options de texture de Blender, donc là je me cale à l'œil pour qu'on voit bien si ça marche ou pas. Dans les options de texture de Blender, je disais, vous avez ici un bouton avec deux petites flèches qui permettent de recharger la texture si jamais vous l'avez modifiée. Comme ça, il n'y a pas besoin de la réouvrir ou de la réimporter. Voilà, et là on voit que mon flou autour de l'œil c'est bien importé et que ça passe beaucoup mieux. Alors après peut-être que j'ai fait l'iris et la pupille un peu grande, mais bon ça vous pouvez le diminuer. Fais voir. Voilà, j'ai mis la référence dans le dos comme ça on voit mieux. Donc là on voit bien que c'est beaucoup plus petit. Donc ça aussi vous prenez Photoshop et vous le modifiez. Ou alors il y a une autre technique. Donc la fenêtre UV image. Là je vais ouvrir mon lapin diffusion. Voilà. Et en fait ce qu'on peut faire c'est que ici on peut prendre ça. Voilà, je prends et je l'agrandis. Alors je vais bien caler dans la vue pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà, donc je l'agrandis et puis on voit le résultat. Bon, le problème c'est que j'empiète sur mes autres UV. Donc je vais plutôt réduire tout ça dans Photoshop. Donc on voit qu'au final c'est juste par rapport à ces polygones là que je vais devoir ajuster mes yeux. Alors voilà, je viens de modifier ma texture dans Photoshop. Donc maintenant je vais recharger. Et hop, toi on n'a plus besoin de toi. Et les yeux ont une bien meilleure taille. Donc c'est parfait. Alors maintenant la suite. Donc tout ça, vous dites qu'on aurait pu le peindre directement sans créer plein de calques et tout. Sauf que ce qu'on va faire, c'est que on va déjà les regrouper. On va appeler ça diffusion. Et je vais dupliquer ce calque.
je me trompe pas de bouton. Donc Alt et je fais glisser pour dupliquer. Celui-là je vais l'appeler Specular, et en fait ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer une image à partir de ça en niveau de gris pour indiquer à Blender quelles sont les parties qui sont le plus sujettes à recevoir la lumière. Alors le corps, déjà on va dire il reçoit un peu la lumière mais pas trop, donc on va le mettre en gris. L'intérieur de la bouche, attends, je vais déverrouiller mon calque. L'intérieur de la bouche, qui est un élément qui est humide et qui donc va beaucoup recevoir la lumière, donc lui on va le mettre en blanc. Le ventre, les paupières et tout ça, ça aussi on va le mettre peut-être à un gris plus clair. Que le fond, mais pas trop. Alors là évidemment il va falloir que je change aussi ma couleur dans la lueur pour pas avoir de problème. Voilà. La cornée, ben, on va la laisser blanche. L'iris et la pupille, on peut les laisser, on peut les désactiver, puisqu'en final tout ça, ça va être tout blanc de la même manière. Et les dents, je vais les mettre légèrement en gris, pour que ça brille moins que la bouche, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, et donc maintenant, ça je vais l'enregistrer sous forme d'image aplatie, donc enregistrer sous JPEG. Voilà, et on va l'appeler lapin spécular. Enregistrer, ok. Voilà, je reprends Blender et je vais créer une nouvelle texture. Donc je clique là sur le deuxième carreau, nouveau. Encore une fois, type d'image, image hors movie. On va l'ouvrir, texte. Spécular, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, alors là il est devenu tout noir, c'est normal, faut pas s'affoler, c'est que Blender attribue par défaut les textures au canal diffusion. Coordinates dans Mapping, on le passe là aussi en UV. Voilà. Et dans Influence, on va mettre l'intensité et la dureté. Peut-être même la couleur. Voilà. Non, pas la... Donc oui, intensité et couleur, voilà. Et maintenant, on voit là, quand je bouge, donc on voit bien qu'au niveau du corps, j'ai pas trop de reflets lumineux, alors que dans la bouche et au niveau des yeux, on a bien cet éclat de lumière. Alors, juste un petit dernier mot concernant la spécularité. La spécularité, en fait, ça permet aussi de faire des effets assez sympas. Alors, là je vais rajouter une lumière pour vous montrer. Un point, voilà. Alors regardez bien là le bras du lapin. Et quand je tourne la lumière, on voit quelque chose apparaître. Voilà, j'ai rapproché la lumière là. On voit son tatouage là qui apparaît. J'en ai mis un autre derrière, qui ne se révèle qu'en fonction de l'angle de la lumière. Là on retrouve cet effet sur certains textiles, où en fait les motifs, le vêtement est uni, et les motifs n'apparaissent qu'en fonction du placement de la lumière. Alors là j'en ai fait un autre, peut-être un peu trop près la lumière. Voilà, j'espère qu'à la compression de la vidéo ça passera bien. Voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici des éléments en blanc, donc qui vont être susceptibles de réfléchir la lumière, sans changer
sans changer forcément la couleur. Après, ces éléments-là, où est-ce qu'ils sont les motifs? Voilà. On va les copier et les mettre dans la diffusion. On va leur attribuer une nouvelle couleur, donc on va dire que c'est des tatouages noirs. Ok, fichier. Enregistrer pour le web et périph. Non, 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 pas ça. Enregistrer sous, on ne veut pas le compresser. Voilà, là je vais recharger mes diffusions. Et là ça donne un effet super sympa quand on bouge avec la lumière, vu qu'on a aussi trafiqué le canal de diffusion à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai un peu cassé Blender, donc voilà, il est revenu. Voilà, et donc maintenant on va voir les textures pour le relief. Alors le dernier point qu'on va voir maintenant, c'est pour la texture, c'est le relief simulé. Alors j'ai dupliqué mon calque de diffusion et j'en ai fait un calque en niveau de gris encore une fois. Donc on a en fond un gris moyen et ensuite on a des éléments qui vont être en noir ou en blanc ou en dégradé qui peuvent aller de ce gris vers le blanc ou de ce gris vers le noir. Et en fait, tous les éléments qui vont être en blanc vont ressortir. Il va y avoir un relief sur l'objet et tous les éléments qui sont noirs vont être enfoncés. Donc il va y avoir une espèce de creux sur l'objet. Donc je vous montre ça dans Blender. Alors j'ai créé un nouveau type une nouvelle texture que j'ai renommée normal. Encore une fois type image hors movie. Donc j'ai ouvert là mon image que j'ai appelée normal map. Dans mapping j'ai remis UV. Là j'ai décoché couleur diffuse et j'ai coché normal dans la case géométrie. Alors là j'avais désactivé, je vais la réactiver, voilà. Et là on voit, donc là j'ai rajouté un petit logo blanc de Batman au niveau du ventre. Et donc on voit là qu'on a l'impression qui ressort. Au niveau des tatouages, ben, on a l'impression qu'ils sont enfoncés. Après on peut plus ou moins augmenter ou diminuer cette valeur là. Sachant que si on augmente trop ça risque de faire des choses pas terribles. Là on voit on a plein de petits points qui sont dus probablement à la compression de l'image. Voilà, si jamais vous vous êtes trompé et que vous avez inversé, que vous avez mis le noir que vous vouliez que ça ressorte, et ben, au lieu de refaire l'image, vous pouvez inverser l'option normale et là on voit du coup que le logo Batman il s'enfonce et ici cet objet, les tatouages ressortent. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage que la compression fasse ça. Je vais essayer d'enregistrer dans un autre format pour un PNG qui est moins destructif. PNG. Donc on va appeler ça lapin normal. On va le changer. Lapin normal, voilà. On recharge. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Même je suis pas sûr que du coup que ce soit trop net. Le PNG ça rende bien.
On va voir, ça vient aussi du fait que c'est des éléments qui sont tout petits dans mon image et que du coup c'est normal que ça pixelise un petit peu comme ça. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a matière à faire des choses vraiment pas mal quand on travaille un peu tous les canaux.